Et salut à toi YouTube, c'est Peanut et aujourd'hui on se retrouve du coup pour la deuxième vidéo sur One More Gate. Donc cette fois on va attaquer notre première run sur le jeu. Donc on a déjà fait la première run didacticielle et cette fois on va attaquer la première run classique. La vidéo, donc la première run se dirigera en deux parties. De toute façon je vais essayer de faire des parties qui durent environ 15 minutes à chaque fois par vidéo. Donc sortir des vidéos assez régulièrement du jeu, mais de faire des parties de vidéo en 15 minutes comme ça c'est pas trop long et pour moi c'est un bon timing je trouve. Et moi je vous laisse à la vidéo. Donc la première mission, voilà, ça va être celle-ci. De toute façon, on n'a pas débloqué encore les autres. Je pense qu'il n'y en a que 4 pour l'instant, mais bon. Donc c'est le champ Alizé. Et voici. Donc c'est exactement le même qu'on était avant. C'est la même map. Et le but est donc de taper le boss finalement. Que ce soit par en haut ou par en bas. Notre but principal est d'aller taper le boss. Le problème étant que ça va être compliqué parce que vous voyez, il y a beaucoup de maps. Il y a beaucoup de maps pour arriver au boss. Et on régène pas spécialement notre vie. Là, on a 110 PV, mais on la régène pas après chaque combat. Il y a certaines choses, par exemple les runes qui vont nous faire régénérer nos PV, mais pas tout. Donc il faut faire très attention. On peut mourir, on peut très bien mourir. Et à ce moment-là, bah, le donjon se termine. La run, non, mais le donjon, oui. Et donc, il faut recommencer et s'améliorer à chaque fois pour réussir les donjons. Là, on a le premier combat. Donc, pas besoin, je pense, de vous rappeler. Ce qui est bien maintenant qu'on a eu la frappe étourdissante, c'est que là, par exemple, le premier ennemi allait nous faire des dégâts. Sauf que je peux l'étourdir, comme ça, il ne nous fera pas de dégâts. Lui, il se protège, donc on s'en fout. Ça, c'est bien parce qu'on a amélioré ça. Je peux limite faire ça, améliorer, comme ça, je le tue et après, je me shield. Voilà. Ah, c'est bon, j'ai de quoi le tuer. Ok, nickel. Et là, du coup, on a gagné des éclats de runes et des cristaux de Wakfu. Et notre première, notre première rune. Donc 3 d'armure quand une carte boostée est jouée. Mais vous voyez, en fait, il faut vraiment se faire une combinaison de cartes qui est unique, je pense. Et essayer d'avoir ce qu'on veut au maximum pour avancer dans la l'arène, quoi. Alors, tout le monde se shield, sauf elle qui me tape. Du coup, si elle me tape, je peux lui mettre... Après, elle me tape à 5. Est-ce que ce serait pas plus intéressant que je tape du 30? Non, je pense que... Autant limiter au maximum les dégâts. Vu que là, je pouvais prendre 0, autant le faire. Ils vont tous sur shield? Encore? Il n'y a que elle qui va me taper. Et elle va me taper à 8. Donc je vais faire ça. En gros, je vais booster ma carte là pour le prochain tour. Comme ça, au prochain tour, je pourrais leur mettre beaucoup plus cher. 14 au lieu de 10, quoi. Je peux la rebooster? Ah ouais. On va la rebooster, je pense. Ah non, peut-être pas. Parce que là, ils vont me mettre du 20. C'est quand une carte boost? Ouais. Kaimi, tu peux faire ça. Ça me met du 19. Oh merde. Bon, j'ai fait une grosse erreur, mais tant pis. Parce que là, j'ai 29 de défense et largement trop. Du coup, j'aurais pas dû faire ça. Alors, ici, on va leur mettre la grosse attaque, je pense. Si je fais ça, c'est le perfect. Et le problème, c'est que je vais prendre très cher. Ils vont me mettre combien? Ils vont me mettre 13. Donc, autant faire ça. Comme ça, on fait le perfect. Donc, le perfect nous offre la grosse attaque. On tue le premier. Et comme ça, le premier va pas nous faire ses 12 de dégâts. Et on a assez d'armure pour se protéger. Voilà, donc lui il a 5 de shield. Je pense qu'on va juste le taper fort en fait. Hop, hop, et on va se shield pour lui, puis voilà.
On va le stun, qu'il arrête de nous faire chier. Là, il veut nous taper à 8. Donc on le termine. Voilà. Deuxième carte, 15 Kama en début de combat. C'est trop bien. Franchement, ça c'est grave cool. Ok, donc là on a soit point d'exclamation, soit combat. Qu'est-ce qu'on fait? Bah je pense avec nos 15 Kama en début de combat, vaut mieux faire full combat. Après non. Non, je vais voir le point d'exclamation plutôt. Oh! Je pense qu'on va prendre des Kama. Ok, donc ça c'est une carte malus. C'est une carte malus qu'il va falloir utiliser. Éthéré, en gros, ça signifie qu'on peut l'utiliser une seule fois. Donc que ce soit des bonus ou des malus, si on a une carte éthérée, on peut utiliser une seule fois. Si c'est des malus comme ça, va falloir les utiliser pour pas se faire ensevelir de malus en fait. Donc là, ça nous fait plus 8 poisons au personnage. Ça fait mal. Surtout que vous verrez après que le poison, c'est pas juste on prend 8 de dégâts quoi. Mais il va falloir quand même l'utiliser. Là, on a la statue. Donc une statue comme tout à l'heure. Qui nous donne du coup une grosse carte. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va se shield. On va se prendre un gros shield. Comme ça, on pourra peut-être passer justement la carte malus qu'on a eue. Pour essayer de pas prendre trop cher. Le problème, c'est à dire que ça nous a remis à 0. Enfin, ça a servi à rien, quoi. Ah si, on a gagné quand même 150 Kama. Donc ça va. Ok, donc lui, il va taper à 12. Donc on peut faire ça. Et après, lui, il va faire ça. Il a 4 d'armure. On va de booster et taper. Parce qu'ils vont se shield de toute façon. Donc ça sert à rien de me shield. Lui, il va taper à 12. Hop. On a que ça à faire. Après, vous voyez, on n'est pas obligé d'utiliser les cartes. Hein. Même si les cartes de défense, c'est pas plus mal des fois d'utiliser, puisque au moins, ça évite que ça nous reste sur les bras. Pour les tours d'après. Ah. J'ai pas envie de lui faire mon Milestorm, en fait. Je vais rester comme ça, j'ai pas envie de lui faire ma grosse attaque à lui. Je préférais le tuer et le faire sur l'autre. Voilà. Comme ça, je fais la grosse attaque sur lui. Et fin de tour. Donc c'est shield à 4. Oui, c'est ça que je parle. Ah, j'ai trop shield. Je me dis que si je le fais, mais que je le tue, genre je perds le poison logiquement. Le combat est terminé. 15 d'armure au 3ème tour de jeu. Ouais, c'est pas le mieux, je pense. Hop, et on enchaîne les combats. 15 carrément en début de tour, ça c'est cool. Oh, ils vont nous mettre très cher, on n'a pas assez pour se protéger. Autant on stun 1, comme ça on prend que 12 au lieu de prendre beaucoup plus. 12 c'est déjà pas mal. Lui il nous met 12, on va le restun je pense. C'est le seul qui nous mettait du dégât de toute façon. Je sais pas si la cam... Ah mais la cam elle cache mon deck en fait. Oh, faudrait plus que je la mette là la cam. Ouais. Ils vont se full shield. Ok. On va leur mettre un maximum de dégâts du coup. Là il va me taper à 12. Sauf que je peux faire ça. Ah, je le tue pas.
J'ai envie de faire ça. Je prends pas les dégâts, il se shield. Et là, je vais pouvoir lui le tuer. Et après faire ma grosse attaque pour tuer lui. Voilà, vu que je mets 30, je le tue. Nickel. En fait, vraiment, le principe, c'est de essayer de limiter les dégâts qu'on prend, hein. C'est vraiment ça le principe du jeu, quoi. Limiter tout ce qu'on prend. Donc, je rappelle, quand il veut nous taper et qu'on peut le stun, autant le faire. Ça évite de prendre les dégâts. Encore une fois. Si on peut pas le stun, on se shield. Donc là, on peut pas le stun, on va se shield. Et on va utiliser un peu nos cartes de shield. Et on le termine. Parfait. On va bientôt savoir à quoi nous servent les éclats de runes. Ah, j'avais pas vu. Donc là, on peut changer. Si on préfère, par exemple, donc là, on a eu prisme de vie. Donc plus un PV quand une carte boostée jouée. Si on préfère ça à 3 d'armure quand une carte boostée jouée, on peut le prendre. Donc moi, je préfère. Ça me fait du heal passif, donc c'est aussi bien. Et donc là, ils vont nous expliquer une nouvelle chose, une nouvelle mécanique. C'est la mécanique du feu de camp. Berry le chaudron chouchou récupère les runes laissées derrière pour vous restituer sous forme d'éclats. Donc les éclats de runes, je rappelle, c'est ce qu'on a eu à ce niveau-là. Un marchand vous attendra à chaque camp. Vous pouvez lui acheter de nouvelles runes ou améliorer celles que vous possédez déjà en échange de vos éclats. N'oubliez pas de restaurer une partie de vos points de vie grâce au feu de camp. Donc en gros, quand sur la map on a des feux de camp, donc par exemple ici ou ici, on peut se régène. On peut aller près du feu et se régène nos PV. On peut aller voir Chouchou, donc le chaudron, qui mange les runes et qui nous redonne en éclat. Donc c'est les runes qu'on avait laissées derrière, c'est par exemple quand j'ai changé mon prisme de vie. Et après on a le marchand qui nous propose d'améliorer ou d'échanger nos trucs. Par contre ça c'est grave cool je trouve. Genre avoir des kamas. Parce que là je pense qu'il faut qu'on essaie d'avoir un maximum de sous. Plus 5 kamas après un perfect, ça j'aime bien. 22 plus 13, ça va, je peux. Je vais faire ça. Comme ça on fait 30 kamas au début du combat en plus. Là vraiment je pense qu'il nous faut un maximum de sous, hein. Faut qu'on essaie de se faire des thunes pour acheter un maximum de cartes et s'améliorer au plus vite possible. Oh, on est sur un bouffe-tout cette fois. Le bouffe-tout qui nous tape du 17 quand même, hein. 17, j'ai même pas assez pour me protéger. J'aurais pas assez pour me protéger entièrement, donc autant prendre un peu de dégâts et lui en faire. Il va me taper à 10, je peux le terminer je crois. Si je fais ça, je peux pas me shield, mais je peux le terminer. Ça, j'évite de prendre 10. Mais il me met que 5 comme ça. Ça, c'est très chiant. Donc, en gros, ça ignore mon armure. Donc, il va me mettre 8. Mais même si j'ai de l'armure, il mettra 8 PV dans tous les cas. Donc, faut vraiment faire attention quand il y a ça. Et si on peut le stun au met directement. On va booster la carte de dégâts, voilà. C'est combien de PV quand je fais... Ah, 1 PV. En vrai, on peut pas se heal entièrement, enfin se shield entièrement. Ah, après, je peux faire le perfect. Je vais me faire le perfect direct. Ça aurait été dommage de pas le faire. Mais ça me fait des kamas en plus. C'est génial. Oula, si on peut le stun, ouais, on le fait direct là. Parce que du 15 en ignorant l'armure, ça aurait été très très dur. Là, il veut me mettre du 17. On va améliorer une carte de shield.
Parce que quand on améliore, du coup, ça nous redonne des PV, donc c'est vraiment sympa. On va lui mettre full dégâts, vu qu'on la stun. En vrai, quand on stun un mob, on peut tranquillement lui mettre full dégâts, parce que il ne tapera pas dans tous les cas. Donc là, nickel, on a fini. Et on a eu quoi? 15 armures après avoir joué une carte divine. On s'en fout complètement. Carte divine, c'est par exemple comme l'aggro, bah, celle que nous donnent les dieux, quoi, sur les statues. Par exemple, la grosse qui nous donnerait 30 d'armure, bah ça c'est une carte divine. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo pour le référencement ou alors à t'abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu as envie de me parler du jeu, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je les lis tous et j'y réponds dès qu'il y en a besoin. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.